Bon alors, quel est l'esprit dans le vestiaire? Je suppose qu'on est plus que déçu là après une prestation comme celle-là et les résultats au final. Ouais, c'est clair, on est très déçus, mais après, faut positiver. Faut regarder, faudra analyser le match. Mais moi, je pense que voilà, si on regarde le match, euh, Vous avez dominé. on peut la refaire, je sais pas. Non, pas de souci. Donc comment on se sent après avoir dominé le match et finalement l'avoir perdu? Bah, très déçu, mais après, c'est vrai que si on regarde le match, je pense qu'on a eu plus d'occasions que Westerlo. Sur une occasion en dernière minute en contre, ils arrivent à marquer la seule occasion qu'ils ont. Après, voilà, c'est le football. Euh, Quand tu n'es pas efficace, ça paye cash. Maintenant, faut se concentrer sur la semaine prochaine et essayer d'aller chercher un résultat au Germinal Beerschot. Ouais, justement, ce manque d'efficacité, c'est un petit peu la même chose depuis le début de saison. Vous avez mis seulement 13 buts, c'est quand même pas énorme quand on voit le potentiel qu'il y a dans l'équipe. Ouais, c'est clair, mais après, il y a une nouvelle équipe. Voilà, offensivement, faut qu'on trouve nos repères. Mais voilà, j'ai pas de doute envers mes coéquipiers et je pense qu'on va faire la différence très bientôt. On vous a senti assez vite dans le match, un petit peu embêté justement, parce que vous n'aviez pas beaucoup de ballons. C'est un sentiment correct par rapport à ce que vous avez ressenti sur le terrain? Je préfère pas donner d'avis personnel sur ce que j'ai ressenti. Le plus important, c'est le groupe, c'est l'équipe. J'ai pas de sentiment à avoir ou être déçu parce que j'ai pas reçu un ballon ou deux. Je dois travailler pour l'équipe et donner le maximum et essayer d'être efficace au maximum. Sur votre prestation, vous vous donnez combien si vous deviez vous donner une cote sur 10? Moi, j'ai pas à parler de ça. Moi, je me concentre sur le terrain et je laisse les observateurs me juger. Mais après, quand tu perds, voilà, je pense que faut vite oublier ce match. Mais il y a quand même beaucoup de positifs parce que je pense qu'on a été dominant. Et voilà, on n'a juste pas eu le brin de chance qu'il fallait pour gagner un match. Maintenant, c'est quoi c'est le Beerschot, vous l'avez dit, mais on se concentre déjà sur la deuxième période ou alors on va jouer les deux prochains matchs vraiment à fond? Moi, je pense qu'il faut pas regarder plus loin qu'au match prochain. Il faut se concentrer à chaque match et prendre chaque match au maximum, comme on l'a fait aujourd'hui. Et voilà, si on continue avec le même état d'esprit, je pense que ça va payer à un moment donné. Jordi Condom, il y a beaucoup de choses à dire sur cette rencontre. J'ai d'abord envie de vous demander votre sentiment. Est-ce qu'il y a un peu de frustration? Oui, normal, quand l'adversaire se crée, je pense que des possibilités, marquer un but, et tu portes tous pas dire le contrôle, mais on essaie de créer des occasions, on essaie de trouver la solution. Il n'y a rien pour part de Westerlo. Je pense que c'est une action la première mi-temps et les contre-attaques, il y a un centre, je pense. Et après, nous, peut-être on n'a pas eu beaucoup de précision dans les engagements, mais même avec ça, je pense que pour l'occasion, pour idée de jeu, pour tout, je pense qu'on a mérité pas un point quand gagner les matchs. Alors, c'est ça le foot, mais le foot c'est ça. Si rate les occasions, c'est la claire occasion que tu as. C'est toujours l'option que l'adversaire peut arriver à ça, peut faire un but. C'est ça le résumé. Mais justement, ce problème d'efficacité, on en a un petit peu parlé en avant-match. 13 buts, pas mal d'occasions, pas mal d'actions, mais une fois qu'on arrive dans les 25 derniers mètres et dans le rectangle dans les 16 derniers mètres, ça va plus. Comment vous l'expliquez? Ben, c'est ça, peut-être ça c'est question de confiance dans les joueurs. Voilà, il y a une seule chose qu'on peut faire, c'est continuer à travailler. Parce que le problème, c'est qu'il y a eu des matchs qu'on n'a eu pas des occasions, peut-être on a manqué des attaquants, on a travaillé plus compact et défensif, mais quand on a les attaquants, toujours au début de la saison et maintenant, quand on a les attaquants, on essaie de créer des occasions. Et ça c'est, le problème, c'est quand il y a les attaquants, quand il y a une équipe qui peut faire et il n'y a pas des occasions. Mais quand il les a, c'est continuer avec le travail. Le problème, c'est quoi? Ce sont les automatismes, ce sont les courses peut-être par moment? Non, parce que si aujourd'hui on parle de la solution était avec une équipe qui joue avec 3 défenseurs centrales sur les côtés, et c'est ça qu'on a, les occasions qu'on s'est créées, soit Emile sur les flancs, la première mi-temps, Emile seul avec les gardiens, des frappes, et ici aussi un centre sur son côté que c'est incroyable, que c'est pas but. Alors l'autre équipe va en contre-attaque, et c'est un joueur compagnie, je pense que touche les ballons et dévie les ballons. Alors
tout va en contre, on doit travailler plus pour changer la situation. Oui, et puis de votre côté, vous n'avez pas eu beaucoup de chance non plus. 2 des 3 changements, c'était des changements obligatoires en quelque sorte. Il y avait des blessés. Oui, l'idée était différente, complètement différente, mais dans ce moment, on a changé parce que des joueurs qui n'ont pas beaucoup de rythme, comme Carlo Daman, qui a été beaucoup de mois blessé, le même Aulat, qui n'a pas un rythme, on a eu Stein de Smet qui a joué des matchs et il y a eu des problèmes musculaires. Et après ça nous a changé un peu les plans qu'on a prévus. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a les joueurs et ça, on doit s'adapter. Jamais ce sont des excuses. Ouais, mais ça veut quand même dire que vous n'avez pas pu peut-être changer la physionomie de votre équipe pour essayer de bouleverser un petit peu Westerlo, de bousculer Westerlo. Oui, parce que oui, c'est ça. On a pensé de changer les joueurs en attaque, peut-être plus fatigués, mais finalement on a changé Stein, on a changé Carlo Daman. Peut-être c'est pas n'était pas l'intention. C'était l'intention de changer peut-être Aulad, de changer Nico, Raxel, mais finalement n'était pas possible. Dans quel état d'esprit vous êtes maintenant et dans quel état d'esprit va être le groupe pour les prochains matchs, en sachant que pour la première période, il n'y a plus grand-chose à jouer? Oui, non, le prix va être toujours travailler pour essayer de gagner les matchs. Ça, c'est à partir de ça, de gagner un match et un jour, si on travaille comme ça, un jour, ça va tomber de notre part. Le problème, c'est qu'on l'autre jour à Malines, la même histoire, c'est 63 minutes, ça ne va pas beaucoup de changements et après, il y a un penalty, il y a une exclusion, il y a beaucoup de choses. Mais si travaille, les mêmes qu'aujourd'hui Westerlo, je pense qu'ils ont travaillé, oui, mais pas mérité pour gagner les matchs. Un autre jour va tomber de notre côté. Il y a eu des jours qu'avec 10, on a gagné les matchs aussi et peut-être n'était pas exactement mérité. Alors ça c'est question de foot et de croire et de travailler, il n'y a pas autre. Prochain match, Berscott-Wildrake, c'est pas rien non plus. Oui, c'est toujours, chaque match ici, c'est une finale. Alors, on a 2-3 jours pour préparer les matchs, mettre en confiance les joueurs, être positif et voilà, et continuer. C'est ça qui va faire la différence, c'est rendre du positif et une bonne mentalité aux joueurs et dans le groupe? Oui, positif, parce qu'il corrige toujours, on va corriger toujours les erreurs qu'on a fait, mais il y a eu beaucoup de choses positives aussi, et c'est ça qu'on va travailler, positif, parce que dans un moment pas bon, doit être positif.